Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai aucune idée d'à quoi ressemble le titre pour vous parce que je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. Mais c'est un sujet dont j'ai envie de parler depuis longtemps et je savais pas trop comment faire. En gros, je vais parler des chaînes YouTube auxquelles je suis abonnée. Au début, je voulais faire une vidéo, enfin juste une vidéo en mode one shot avec toutes les chaînes que j'aime particulièrement, qu'elles soient booktube ou pas. Sauf que la liste est très longue et il y a des chaînes sur lesquelles j'ai beaucoup de choses à dire. Et du coup, ça aurait donné une vidéo d'1 heure. Et je me suis dit, c'est ridicule. Ou alors il aurait fallu que je la coupe en deux, mais ça aurait. Enfin bref. Je savais pas trop comment faire. Et aussi, je me suis dit, c'est dommage, enfin, entre guillemets, c'est dommage de parler de grosses chaînes YouTube et de youtubeurs et youtubeuses qui ont beaucoup d'abonnés et qui sont très connus, même si je les aime beaucoup, parce que tout le monde les connaît en vrai. Et du coup, je voulais pas, mais je voulais pas non plus m'obliger à parler de plus petites chaînes YouTube ou chaînes Booktube alors que je les aime moins que des chaînes avec des millions et des millions de followers, enfin d'abonnés. Je sais pas pourquoi je lis en anglais. Bref, du coup, j'étais un peu paumée, un peu perdue et je savais pas trop comment m'y prendre et je savais pas trop comment faire. Et puis je me suis dit que j'allais tout simplement, entre guillemets, avec mon téléphone, qui est ici du coup, parce que maintenant vu que je filme plus avec mon téléphone, je peux avoir mon téléphone dans les mains pendant que je filme, c'est un peu une petite révolution depuis le début de l'année. Bref, j'allais aller sur mon compte YouTube et prendre la liste des chaînes dans l'ordre alphabétique en fait. À la base, je voulais les avoir dans l'ordre dans lequel je me suis abonnée à elles, mais il n'y a pas moyen d'avoir cette liste sur YouTube, je trouve ça dommage, mais bon, j'ai pas trouvé en tout cas, donc je sais pas s'il y a moyen, mais en tout cas j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai simplement la liste des chaînes YouTube auxquelles je suis abonnée dans l'ordre alphabétique. Et donc voilà, j'ai décidé que dans plusieurs vidéos, donc c'est la première nouvelle série que je lance sur ma chaîne parce que j'ai envie, j'allais revenir sur ces chaînes, alors plus ou moins longuement, parce qu'il y a des chaînes qui sont dormantes depuis parfois des années, il y a des chaînes que je ne sais même plus que je suis abonnée à elles, tellement elles sont sans contenu depuis longtemps, mais je vais les retrouver avec vous. Il y a beaucoup de chaînes de musique sur lesquelles j'ai pas grand chose à dire, et il y a beaucoup de chaînes que j'adore et qui sont actives très régulières, et donc du coup sur lesquelles j'aurai des choses à dire. En barre d'infos, je mettrai toutes les chaînes YouTube que je cite et qui sont à l'heure où je poste la vidéo actives. Voilà, parce que si je commence à tout lister, ça va donner un truc vraiment interminable et la description ne va ressembler à rien du tout. Donc voilà, il y aura des chaînes Booktube, il y aura d'autres chaînes parce que je suis abonnée à beaucoup de chaînes. D'ailleurs, j'ai le chiffre, je vais aller le chercher et je vais vous le dire. Donc je suis abonnée à 483 chaînes YouTube. Oui, ça fait beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont inactives. Hein, et je suis certaine que parmi tous ces abonnements, il y a des chaînes auxquelles je suis abonnée que je ne sais même pas que je suis abonnée à elles. Je sais pas, parce que ça doit faire des années que je me suis abonnée, que je me suis peut-être abonnée à un moment où elles étaient déjà inactives et qu'en vrai je les ai jamais regardées. Je sais pas, je pense je vais moi-même découvrir des trucs dans ces vidéos, donc ça va être cool. Je sais pas, l'objectif c'est que la vidéo dure pas 40 minutes, hein. Je vais essayer de faire une vidéo de 15-20 minutes. Donc je sais pas jusqu'où je vais aller dans l'alphabet, peut-être que je vais faire que la lettre A, parce que je sais déjà avant même de commencer cette vidéo qu'en A, il y a notamment une chaîne YouTube sur laquelle je vais passer du temps. Bref, du coup, on y va, c'est parti. La première que j'ai, c'est 5 Seconds of Summer, et en gros, c'est une chaîne de. Enfin, ça s'appelle 5 SOS, si vous voulez que je vous la dise en français. En gros, c'est un groupe anglais, je crois, qui fait de la musique. J'ai beaucoup de chaînes comme ça de groupes anglais et de chansons anglophones parce que ça me sert quand je cherche une musique pour lire. Voilà, donc du coup, je suis abonnée. Je suis pas forcément fan d'eux, mais j'en ai quand même pas mal. La deuxième, c'est Book Around the Corner, donc je crois que c'est Joanna Marine ou Marines qui écrit des livres maintenant. Et elle est plus du tout active sur sa chaîne, je sais pas pourquoi. Elle est sûrement active sur Instagram et tout, mais elle est plus active sur YouTube. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup cette fille. Et du coup, le fait que je la suis toujours, mais comme elle est plus active, bah ça m'a pas donné envie de lire ses livres. Vous voyez, je sais pas, c'est. Alors que si je la suivais toujours, j'aurais peut-être lu ses livres. Mais là, comme ça me donne pas envie de les lire parce que du coup, elle est plus active. Donc, voilà. La troisième, c'est Arizona. Donc, ça, c'est une nouvelle chaîne de musique, c'est un nouveau groupe de musique. Voilà. Je l'ai dit, hein, il y en aura beaucoup, donc voilà. La quatrième, je sais pas ce que c'est, donc je vais cliquer dessus. Ça s'appelle Adopte un livre avec les libules et la dernière vidéo a été postée il y a 1 an. Voilà, c'est une chaîne Booktube. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur sa chaîne d'ailleurs, je ne sais pas. Voilà, c'est une chaîne YouTube que j'ai. Que une autre booktubeuse que je suis a dû citer dans une de ses vidéos. J'ai été voir, j'ai cliqué, je me suis abonnée, mais il se trouve qu'elle est plus active du tout.
bah, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a Alan Walker, donc pareil, c'est une chaîne de musique, je vais pas vous faire le même blabla à chaque fois. Ensuite, on a Alex Bookin en Prada. Alors, elle, pour le coup, elle est active. D'ailleurs, il y a un petit point bleu qui me dit qu'elle a publié une vidéo que j'ai pas encore regardée. Il va falloir que j'aille voir ça. C'est une booktubeuse que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'adore ses vidéos. Et en gros, elle reprend les formats de booktube, donc à savoir le book haul, le update lecture, le tag, la palle. Mais elle fait ça avec tellement d'énergie, c'est tellement pétillant. J'adore cette fille, j'adore sa chaîne, vraiment. Et c'est la youtubeuse. Elle le sait pas et je pense qu'elle le saura jamais parce qu'elle passera jamais sur cette vidéo. Mais bref, c'est la youtubeuse qui m'a fait dire ok d'accord c'est bon, à partir de maintenant je lis du graphique, je lis des bandes dessinées. Je sais pas pourquoi, c'est elle qui m'a donné envie de me lancer dans les bandes dessinées. Elle aime tellement ça, elle en parle avec tellement d'amour et d'étoiles dans les yeux. Vraiment, enfin, ça donne tellement envie de lire de lire les BD qu'elle lit et qu'elle présente. Enfin, vraiment, j'adore cette fille. Je trouve ça génial. Voilà. C'est trop cool. Elle publie depuis pas mal de temps. Elle n'est pas hyper régulière, mais elle publie quand même peut-être toutes les semaines ou peut-être toutes les 2 semaines. Mais vraiment, oh, c'est un book haul qu'elle a publié que j'ai pas regardé. Faut que j'aille regarder ça. Vraiment. Donc voilà, si vous, enfin, je pense que vous connaissez parce que c'est une booktubeuse qui a quand même pas mal d'abonnés. Est-ce que je peux avoir son nombre d'abonnés? Je ne sais pas, je vais vous dire ça. Oui, elle a presque 19 000 abonnés, donc voilà, c'est une des booktubeuses assez connues. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas, allez voir. J'adore cette fille, elle est pétillante, elle est géniale. Elle fait aussi des vlogs, enfin bref, j'adore cette fille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, on a Alexandra Stan, donc de nouveau une chaîne de musique. Et ensuite, on a une chaîne que je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on a Alicia Alvarez. Je sais pas du tout ce que c'est. Apparemment, je pense que c'est de la musique. Il n'y a que 3 vidéos sur sa chaîne. Je sais pas pourquoi je suis abonnée à cette chaîne. Je vais rester abonnée, j'en sais rien. Je sais pas. Si vous connaissez cette chaîne, putain, c'est dur à dire, Alicia Alvarez, bah dites-moi, je comprends pas. Vraiment, je ne sais pas par quel miracle j'ai atterri sur cette chaîne. C'est un... Oh oui! Oh, ça fait très longtemps qu'elle a pas publié, mon dieu. Donc la chaîne suivante, c'est Aline au pays des pages. Donc pareil, c'est une chaîne booktube. Bon, bah pareil, elle fait des vlogs, elle parle de livres et tout et tout. Elle a changé de métier, enfin, on a un petit peu sa vie, elle change de métier, elle déménage et tout et tout. Et là, ça fait 9 mois qu'elle n'a pas publié et j'aime beaucoup. Elle parle beaucoup de féminisme, d'essais. C'est une des chaînes booktube que je suis parce qu'elle parle de livres que je ne lis pas. Elle parle de genre littéraire que je lis très peu. Elle lit pas mal de SF, elle lit beaucoup de livres sur le féminisme et tout et tout. Et là, ça fait un moment qu'elle n'a pas publié, je ne sais pas pourquoi. Comme d'hab, peut-être qu'elle a prévenu sur YouTube, sur Instagram ou sur Twitter, peut-être qu'elle a informé les gens qui la suivaient, mais moi, comme je la suis que sur YouTube, je ne sais pas. Voilà, en tous les cas, ça fait 9 mois qu'elle n'a pas publié et voilà, elle fait des vlogs, des pales, des books, un petit peu comment dire, le pack normal de booktube, tu vois. Mais j'aime bien cette fille, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle proposait, parce que du coup, elle est un peu en mode off en ce moment. Voilà. En gros, c'est une des booktubeuses que je suis parce qu'elle me permet de découvrir des livres que je ne vois quasiment nulle part ailleurs. Et donc, elle me permet de sortir de ma zone de confort. Même si, on va pas se mentir, ma zone de confort est assez large. Hein. Je lis quand même pas mal de genres différents. Mais il y a quand même principalement le graphique et les essais que je lis peu. Et elle en lit beaucoup. Donc, du coup, je viens de me rendre compte qu'elle avait disparu et je suis un peu dégoûtée. Ensuite, on a la chaîne de Allociné. Alors ça, c'est une chaîne que je suis pour un seul format de vidéo qu'ils font. En gros, c'est une chaîne qui parle de cinéma et de films, qui donne des informations, des actualités sur le cinéma. Même si depuis un an, l'actualité du cinéma, c'est pas trop ça, hein, évidemment. Et voilà, ils font des top 5, ils reviennent sur certains univers, certains réalisateurs, certains trucs. Mais moi, tout ça, ça m'intéresse pas. Le seul format que je regarde, c'est le faux raccord. En fait, c'est un format de entre 5 et 10, 12 minutes. Les vidéos font à peu près ce temps-là à chaque fois. C'est assez large, je sais, mais bon, bref. Et donc, ils prennent un film ou alors plusieurs films d'un même réalisateur ou alors une saison d'une série et ils vont pointer les faux raccords. C'est-à-dire tous les moments dans le film où tu vois que le montage a été fait à partir de plusieurs scènes tournées. C'est-à-dire qu'ils ont tourné la scène 3-4 fois et au montage, on a un plan de la première fois qu'ils ont tourné la scène, un autre plan de la deuxième fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, ça donne des faux raccords. Ça donne par exemple des personnages qui boivent 2 fois, qui prennent leur verre dans la main 2 fois. Ça donne, par exemple, on voit des fois des techniciens dans le champ, des caméras dans les reflets, des micros, voilà.
des câbles, des doublures, des mannequins, enfin voilà, on voit, ça donne ça. Et j'aime bien voir ça, et c'est un jeu que je fais quand je regarde des films. Alors je vais pas chercher les trucs, mais il y a des fois c'est tellement gros que tu les vois en fait, et voilà, c'est un truc con, mais c'est un truc que j'aime bien voir. Et il y a des fois, c'est un film que j'ai vu, et j'aime bien du coup voir les faux raccords d'un film que j'ai déjà vu, et à l'inverse, il y a des fois je regarde la vidéo et j'ai pas vu le film, et du coup ça me donne envie de voir le film. Voilà. Du coup j'aime bien ça, c'est un peu pointilleux, hein, c'est un peu aller chercher la petite bête, alors que réaliser un film ça prend beaucoup de temps et c'est quelque chose d'énorme à faire, donc oui évidemment, des fois il y a des couacs et des petites erreurs, mais j'aime bien cette chaîne. Bref. Ensuite on a Alonso, pareil, c'est une chaîne de musique, je vais pas épiloguer là-dessus. Ensuite on a Alors je lis, donc ça je crois qu'elle s'appelle Lucie, elle est, pareil, c'est pas la fille la plus régulière du monde. C'est-à-dire qu'elle poste pas vraiment toutes les semaines, le même jour, toutes les semaines en mode régulier et tout. Mais elle est quand même assez régulière. Elle avait disparu pendant un moment, puis elle est revenue. Bon, en même temps, elle a eu un enfant, donc voilà. Mais voilà, donc en gros, c'est une fille qui se prend pas la tête. Vraiment, elle fait la vidéo comme elle est, comme elle a envie, sur le coup. Elle n'est pas coiffée, elle a les cheveux gras, le cadrage est bancal, elle s'en fout. Elle tourne sa vidéo et elle la poste comme ça. Et j'adore cette authenticité, en fait, ce côté, vas-y, j'ai envie de le faire, je le fais maintenant. Ça plaît pas, c'est pas mon problème. J'adore ça. Vraiment, j'aime beaucoup cette fille, je la trouve très cool. Et donc pareil, hein, c'est une chaîne booktube assez classique, elle fait des petites lectures, des book hauls, des pales. Et pareil, c'est une des booktubeuses le plus éloignées de moi, elle lit beaucoup de contemporains, et elle va lire beaucoup de livres assez, pour moi assez ovni. Voilà, c'est des livres qui n'ont pas vraiment de genre, que tu peux pas vraiment classer, des auteurs et des autrices que je connais pas, qui me font peur parce que les sujets sont assez particuliers. Mais elle les lit, elle en parle, elle est assez cash dans ses updates d'ailleurs. Voilà, ça lui plaît, ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Elle mâche pas ses mots et elle a pas le temps en fait. Enfin, tu sens que genre elle tourne sa vidéo mais elle a pas le temps. Elle est là pour te dire ce qu'elle en a pensé. Elle est pas là pour épiloguer, elle est pas là pour faire des trucs hyper détaillés et construits. Et j'adore vraiment cette spontanéité. J'adore cette fille, j'adore cette chaîne. C'est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. C'est un petit peu une bouffée d'air frais quand je regarde ces vidéos. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Du coup, je vous la conseille si vous connaissez pas. Ensuite, on a Amaury et Quentin qui sont inactifs depuis 1 an. Voilà, ils faisaient des petits sketchs et tout. Pendant un moment, ils étaient vachement réguliers. Ils s'étaient mis comme challenge de poster vraiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je sais plus. Et puis, du jour au lendemain, ils ont arrêté. Voilà, donc ils faisaient des petits sketchs. C'était drôle, c'était sympa. Ça fait entre 2 et 4 minutes leur vidéo à chaque fois. Et vraiment j'aime bien, enfin j'aimais bien, mais c'est dommage qu'ils aient disparu. Je reste abonnée à leur chaîne au cas où un jour ils redébarquent sur YouTube parce que j'aimais bien leur chaîne. Ils ont un peu plus de 230 000 abonnés. Voilà, bon du coup ils sont plus actifs, mais si vous voulez aller voir, vous pouvez vous regarder tous leurs sketchs. Voilà, c'est drôle, c'est fun, vraiment c'est une chaîne que j'aimais bien. Je sais pas pourquoi ils ont disparu, mais bon, c'est comme ça. La chaîne suivante, c'est une chaîne de musique, mais je vais m'attarder un peu plus dessus parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc c'est Amir. Voilà, c'est un artiste français que j'aime beaucoup. J'adore ce qu'il fait, j'adore ses musiques, vraiment. Du coup, je vous encourage vraiment à aller regarder ce qu'il fait. Je vais pas le faire pour toutes les chaînes de musique, mais pour lui, je vais le faire. Sa chaîne sera en barre d'infos. Voilà, je pense que c'est un artiste français assez connu. Mais au cas où vous viviez sur Mars et vous connaissez pas Amir, allez écouter Amir. Franchement, c'est un de mes artistes français préférés. Après, je consomme beaucoup de musique et de chansons françaises. Et à l'inverse, je consomme très peu de chansons internationales, enfin étrangères. Alors, ça sera pas le cas dans tout ce que je vais citer au niveau musique sur YouTube, c'est pas le cas parce que comme j'écoute principalement de la musique internationale et pas française justement quand je lis, j'ai besoin d'avoir beaucoup de chaînes YouTube et beaucoup d'artistes pour m'y retrouver et pour savoir quelle musique prendre pour lire. Donc voilà, ça sera pas la réalité dans mes abonnements YouTube, mais j'adore la chanson française. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, bon là on va y passer un petit peu de temps sur ce youtubeur là. Je sais, il est très connu. Il a combien d'abonnés, je vais vous le dire, parce que du coup ça va être écrit. Mais j'adore ce youtubeur, vraiment j'adore. Il a plus de 7 millions. Ah oui, c'est vrai, il a passé la barre des 7 millions il y a pas longtemps. C'est Amixem, j'adore Amixem. Je me suis abonnée à sa chaîne pendant le premier confinement. Et j'ai littéralement... En fait, il fait partie de ces youtubeurs où, de 1,
Dès qu'il sort une vidéo, je me jette dessus. D'ailleurs là, je viens de voir qu'il a sorti une vidéo. Si je m'écoutais, je couperais la caméra et je regarderais sa vidéo tout de suite maintenant. Bref, donc de 1, je saute sur chacune de ses vidéos. De 2, quand je me suis abonnée à sa chaîne, je suis remontée extrêmement loin dans les vidéos qu'il a postées. J'ai pas regardé toutes ses vidéos, mais j'ai regardé quand même beaucoup de ses vidéos. Et de 3, ils sont pas nombreux pour lesquels j'ai fait ça, mais pour lui, j'ai eu la curiosité d'aller voir la première vidéo disponible de sa chaîne. Je sais pas si c'est réellement la première qu'il a faite et qu'il a publiée, mais j'ai été voir la première vidéo qu'il a faite et je fais ça très rarement. Vraiment, ça m'arrive très rarement, mais pour lui, je l'ai fait. Voilà, c'est un youtubeur que j'adore. En fait, ce que j'aime sur sa chaîne, c'est que à la fois, tu as des vidéos très légères, très faciles à faire, en mode des vidéos réactions, les pires blablabla, les pires trucs, c'est un des titres qui revient le plus sur sa chaîne. Donc t'as beaucoup de vidéos comme ça où c'est des vidéos face cam, où il réagit, tu rigoles, c'est drôle, enfin, moi ça me détend, j'adore ces vidéos là. Et de temps en temps, peut-être à peu près une fois par mois, t'as une grosse vidéo. Une vidéo derrière laquelle tu sens qu'il y a de la réflexion, il y a de la construction, ils ont mis des semaines à la faire et à la réfléchir et il y a un budget de dingue derrière cette vidéo. Bah, la dernière qu'il a faite comme ça, je pense que c'est celle dans la grotte. Oui, donc il y a une expérience en cours actuellement où une quarantaine de personnes, je crois, se sont enfermées dans une grotte sans aucune notion d'heure, de jour, de nuit, de rien du tout. Juste ils vont vivre comme ça à rythme en fait. Et pour voir quel est l'impact psychologique, quel est l'impact sur le corps, quel est l'impact sur les relations humaines qu'ils vont avoir entre eux. Et lui, il a eu la chance d'aller dans cette grotte 24 heures pour faire l'expérience juste sur 24 heures. Et voilà, et ça c'est une vidéo qui demande énormément d'investissement, énormément de temps, un budget de dingue, et ça demande des intervenants externes. Enfin je veux dire, le gars qui a organisé cette expérience-là avait probablement autre chose à faire que d'aller dans cette grotte sur 24 heures avec un petit youtubeur français, enfin, même si c'est un des plus grands youtubeurs français, vous voyez ce que je veux dire, et il a pris le temps de le faire et je trouve ça ouf. Voilà, de temps en temps il a des grosses vidéos comme ça et j'adore, vraiment j'adore MXM, c'est comme ça, j'adore MXM. Du coup, en fait, c'est probablement pas. La phrase que je vais faire est très bizarre, mais c'est la vérité. C'est probablement pas mon youtubeur préféré, mais si tu me demandes de ne garder qu'un seul abonnement YouTube, bah c'est lui que je vais garder. Voilà. Bref, du coup, bah, il est très connu et je pense que vous le connaissez, mais vraiment, si vous n'avez pas encore eu la curiosité d'aller voir ce qu'il fait, ayez cette curiosité. Vraiment, allez-y, c'est. Voilà, j'adore ce youtubeur. Bref, on continue parce que j'aimerais bien finir la lettre A dans cette vidéo et ça fait déjà longtemps que je blablate. Ensuite, on a qui? On a Amélite. Alors, c'est une chaîne Booktube, je suis abonnée, je sais qu'elle est active, mais je ne clique pas sur 100% de ses vidéos. C'est très rare même que je clique sur une de ses vidéos, mais je reste abonnée parce que, bah, au cas où, voilà. C'est pas une chaîne Booktube que j'adore, mais j'ai pas non plus envie de me désabonner de cette chaîne, vous voyez. Après ça reste une chaîne YouTube classique. Je pense que ce qui fait que je regarde moins ses vidéos que d'autres chaînes Booktube par exemple, c'est qu'elle lit beaucoup de classiques et vraiment beaucoup de contemporains. Et bah, ça m'intéresse moins en fait. Du coup voilà. Ensuite on a une chaîne avec un nom un peu bizarre, ça s'appelle Ancien Vlog Enjoy Vlogging. En fait c'est l'ancienne chaîne de vlog de Enjoy Phoenix qu'elle a fermé officiellement, c'est-à-dire qu'elle ne publie plus sur cette chaîne, mais tous les vlogs restent publics, tu peux encore aller les regarder. C'est un truc que je fais rarement, voire quasiment jamais, mais du coup je suis encore abonnée à cette chaîne au cas où un jour elle décide de la rouvrir, entre guillemets. Voilà, je parlerai d'Enjoy Phoenix et de sa chaîne et pourquoi je me suis abonnée à elle et tout quand je serai réellement arrivée au E du coup et à sa chaîne principale, parce que si je commence à blablater ici ça va durer 1000 ans. Ensuite on a la chaîne de Andy, pareil cette chaîne là est plus active depuis quelques mois je crois, 10 mois voilà, mais elle a une autre chaîne auquel je suis abonnée et qui est encore active, donc je parlerai de cette chaîne là quand je serai arrivée, je crois que ça s'appelle So Andy, donc c'est très loin dans l'alphabet. Voilà, c'est une pareil, elle fait un petit peu des sketchs et elle fait pas mal de mise en scène sur sa chaîne. Voilà, je pense qu'avec le Covid et tout c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, du coup c'est une youtubeuse que j'aime bien. Je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas gardé sa chaîne alimentée en fait, mais bon, c'est comme ça. Ensuite on a Andy Grammer, pareil, c'était la musique, je vais pas l'atterrir là-dessus. Ensuite on a Angle Droit, alors ça c'est une chaîne YouTube sur laquelle je me suis abonnée parce que elle fait partie d'un collectif de vulgarisateurs scientifiques sur YouTube. En gros je l'ai connue sur la chaîne du Vortex.
Et je me suis abonnée à sa chaîne. Bon, depuis que je suis abonnée, elle n'a pas publié de vidéo. Mais voilà. En gros, c'est une chaîne qui parle de droit français, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça en tout cas. Mais voilà, elle est plus active sur cette chaîne. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si un jour elle va redevenir active. Et il n'y a que 6 vidéos disponibles sur cette chaîne. Donc voilà. Mais c'est une vulgarisatrice scientifique et j'adore les vulgarisateurs scientifiques sur YouTube. Voilà. Faut savoir, après Booktube, je pense que c'est la communauté que j'aime vraiment beaucoup sur YouTube, les vulgarisateurs scientifiques. Donc, ensuite, on a Angèle, elle n'est pas française, elle est belge, je sais. Mais voilà, c'est une chanteuse quoi, que j'aime beaucoup. J'adore ses messages et j'adore sa musique. Donc, voilà, elle est là. Ensuite, on a Anne-Marie, ça c'est une chaîne de musique à laquelle je me suis abonnée très très récemment parce que la musique que j'ai choisie, c'est pour Harper Connelly, que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps du tout. Et du coup, bah, voilà, en me baladant sur YouTube, en allant de chaîne de musique en chaîne de musique, j'ai découvert cette chaîne et voilà. Ensuite, on a Apollo. Oula, alors là c'est pareil, ça fait très longtemps. Ah bah voilà, cette chaîne, il a fermé sa chaîne, c'est-à-dire que ça fait 1000 ans qu'il n'a pas publié et il n'y a plus aucune vidéo disponible dessus. Donc voilà, c'est pas la peine que je vous en parle. Cette chaîne est tombée dans les méandres de YouTube, elle n'existe plus. Ensuite, on a Ariana Grande. Ai-je vraiment besoin de parler d'Ariana Grande? Je ne pense pas. Chaîne suivante. Donc, ensuite, on a Arkelana, qui est une chaîne, pareil, une chaîne Booktube. Elle présente, pareil, voilà, elle présente des livres. Je regarde un peu moins ses vidéos parce que c'est une des booktubeuses qui présente un livre par vidéo quand elle parle de livres qu'elle a lus. Et c'est un format que j'aime pas sur YouTube. Donc du coup, je regarde ses pages, je regarde ses book hauls, je regarde ses tags quand elle en fait, mais pas ses vidéos sur un livre parce que j'aime pas ce format-là. Mais voilà, c'est une youtubeuse, enfin une booktubeuse toute douce qui parle vraiment calmement, à l'opposé de moi, j'en ai bien conscience et j'aime bien. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ensuite, on a Art Bucket. Alors, elle est inactive depuis un moment, elle, 5 mois, voilà. En gros, c'est une chaîne de dessin. Et je sais pas, mais regarde, je suis nulle en dessin, je ne sais pas dessiner. Mais regarder des gens dessiner, c'est quelque chose qui me détend. J'aime bien les regarder dessiner. Alors, ils ont tous pour vocation, il y a d'autres chaînes de dessin auxquelles je suis abonnée ou pas d'ailleurs. Ils ont tous plus ou moins pour vocation de t'apprendre à dessiner, de t'encourager et tout. Alors, moi, je ne suis aucun tuto, juste je les regarde parce que j'aime bien, ça me détend. Voilà. Bon, il y a encore beaucoup de A. Et le but c'est que les vidéos ne durent pas 4 heures. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo là-dessus. Je sais pas vraiment si c'est intéressant pour vous. Mais j'avais très envie de faire ça. Donc voilà. Je sais que ce sera une vidéo qui fait moins de vues que les vidéos de livres. Comme à chaque fois. À chaque fois que je fais une vidéo sur les films, sur les séries, ça fait moins de vues. Parce que je pense que le cœur des gens qui me suivent c'est pour les livres. Et je le comprends tout à fait. Mais j'avais envie de parler de chaîne YouTube que je suis, de youtubeurs et de youtubeuses que j'aime beaucoup. Donc du coup voilà. Bref, du coup, je sais pas si ça vous a plu, dites-moi si ça vous plaît, ça vous plaît pas, qu'est-ce que je pourrais modifier dans ce format, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que vous voulez, enfin bon bref. Donnez-moi votre avis en commentaire en gros. Moi je m'arrête là, j'espère quand même que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.